tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. On attaque le mois de février, ça y est, on sera du 3 au 9 février. Donc pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot Cozy Witch d'Amanda Lovelace, je l'ai ressorti, je l'aime bien. Et puis je continue bien sûr avec l'oracle divinatoire de Yagel Didier. Et comme carte conseil, j'ai choisi une carte pour avoir un mantra pour la semaine, le Lunae Lumen de Claire Duval. Voilà, elle a une chaîne YouTube Claire de la Lune. Allez, on va regarder de suite pour lundi. Qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice et nous avons la carte de la Lune. Alors, l'impératrice, c'est le chiffre 3, ça nous parle de créativité. Et la lune nous parle de créativité, d'imagination. Donc, c'est un très bon lundi pour se laisser inspirer par tout ce qui vous attire, tout ce qui vous plaît. C'est une journée où on peut se consacrer, bien sûr, à la créativité. On a envie ici de se créer un environnement confortable, comme l'impératrice, hein, elle aime prendre soin de son intérieur, elle a besoin d'un certain confort, elle aime les belles choses. Peut-être ici, ça peut être une activité manuelle, hein, quelque chose que vous avez envie de faire, hein, ça peut être une idée. Hein. En tout cas, on écoute son intuition, on écoute son ressenti. Ça peut être une journée où on est également dans l'émotivité, dans la sensibilité avec la carte de la lune. On voit que ici, l'impératrice, elle prend soin de son bébé, donc ça parle de maternité. Hein, ça peut parler de grossesse, ça peut parler d'accouchement également. En tout cas, ça parle d'un bonheur conjugal ici. On se sent bien à la maison. L'impératrice, c'est la mère. C'est celle qui prend soin de ses enfants, de sa famille, de son mari, de son intérieur. Hein. On est vraiment, ce lundi, tourné vers les autres. Il y a vraiment cette notion de prendre soin, mais on peut prendre soin de soi également. Hein. Et puis, on est très attentif, bien sûr, à ce qui se passe dans son entourage. On écoute son intuition, on écoute ses ressentis et surtout, on a un esprit ici très, très, très créatif. Hein. Donc, on se laisse inspirer par toutes les nouvelles idées qui peuvent apparaître. On va regarder pour mardi. Alors, je pousserai un peu les cartes parce que c'est vrai qu'elles sont un petit peu plus grandes que vous les voyez bien. Voici l'impératrice accompagnée de la carte de la lune. Pour mardi, très bien, on a le soleil et la sagesse. Le soleil nous parle de joie, de bonheur, d'amour, de bien-être, de réconfort. Ça nous parle d'entraide également et de soutien. Hein, donc une fois de plus, ici, il y a quelque chose qui apparaît ce mardi. Il y a quelque chose qui fleurit. Vous voyez, les tournesols ici sont ouverts. Ça parle d'une journée lumineuse, ensoleillée peut-être. En tout cas, c'est une belle journée. Avec ici l'ermite, on fait preuve de sagesse pour peut-être aider, soutenir les personnes qui nous entourent. On va les conseiller, comment dire, pour voilà, les aider au mieux. Voilà, en tout cas, c'est une journée, là également, assez lumineuse. Hein. L'ermite, ici, nous demande peut-être d'être attentif, d'observer qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qui nous fait plaisir, quel est notre bonheur, qu'est-ce qui nous apporte de la joie dans notre vie. Hein. Puisque l'ermite, c'est un observateur aussi, c'est celui qui va chercher ce qu'il a besoin. De qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en lumière? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est votre, comment dire, votre personnalité, votre talent, hein, que vous avez peut-être envie ici de mettre à la lumière du jour, de montrer aux autres de quel talent vous avez, par exemple. Hein. Donc là, avec l'ermite, on va chercher comment ici on peut développer ces talents, comment on peut les mettre au grand jour. Et puis aussi, on va aller chercher qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous apporte du bonheur, de l'amour, pardon, et de la joie. On va regarder maintenant pour mercredi.
Donc on a la carte du monde et on a ici l'équilibre. Alors, la carte du monde nous montre une jeune femme ici qui est libre, indépendante, qui fait, voyez, qui tourne sur elle-même. Elle est entourée de papillons. Donc ici, il y a un changement, une transformation également, hein, qui peut s'opérer. On a un esprit ouvert sur le monde extérieur. Ça peut être une journée où on va énormément communiquer avec son entourage. On est très entouré également, hein. Donc, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Alors, ici, tempérance, c'est une carte qui nous indique que parfois, les projets qu'on a ici en grand, hein, voire grand, ça peut évoluer lentement, doucement. Tempérance, ça nous indique qu'il faut trouver ici un juste milieu, qu'il faut trouver un équilibre entre ici le monde extérieur et puis aussi soi-même. Donc parfois, mettre des limites. Voilà, pas se laisser submerger par exemple, tout ce qui se passe à l'extérieur. Ne pas passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Il faut savoir revenir à soi aussi, prendre du temps pour soi. Voyez, ici, tempérance nous parle d'équilibre, hein. Donc c'est vrai que parfois, on s'en aperçoit pas, mais on peut rester très longtemps sur son portable et on peut perdre du temps parce qu'on va s'intéresser à ce qui se passe ailleurs, à ce que les autres proposent, à ce que les autres montrent, par exemple, aussi. Donc là, il faut trouver, bien sûr, un juste milieu. Donc on voit qu'avec le monde ici, c'est peut-être aussi... c'est un genre de carapace, hein, qu'on peut mettre autour de soi, tout simplement pour ici mettre des limites. Le monde va nous parler du monde extérieur également, c'est le monde en général, hein. Donc ici, il peut y avoir de nouvelles connaissances amicales, puisque tempérance nous parle généralement de liens d'amitié. C'est des nouvelles amitiés qui peuvent ici se faire, hein. Voilà, donc là, c'est des sorties que l'on peut faire et on voit qu'il y a un contact, il y a deux nouvelles rencontres. Ça peut être aussi des contacts avec le monde extérieur, avec l'étranger, par exemple, hein. C'est possible aussi. Donc, en tout cas, il y a beaucoup d'échanges, hein, qui vont se faire mercredi, puisqu'on est dans la communication. Une communication sereine, ici, avec tempérance, hein. On va regarder maintenant pour donc lundi, mardi, mercredi. On est à jeudi. On a la carte du magicien et l'étoile. Alors, le magicien aussi, on est dans la créativité, hein. Le magicien, il a beaucoup d'atouts en lui. Il a beaucoup de talent, beaucoup de capacités. Et il a envie, bien sûr, de mettre en place quelque chose de nouveau. Donc, peut-être que jeudi, vous aurez envie d'aller explorer quelque chose qui vous plaît. Ça peut être une activité artistique, ça peut être une lecture, ça peut être ici envie de vous mettre au jardinage, par exemple, envie de replanter une plante. C'est peut-être une nouvelle graine, en tout cas, que vous avez envie de planter dans votre vie, hein. C'est peut-être vos intentions que vous avez posées à la nouvelle lune et que vous commencez à mettre en place, par exemple, hein. Donc l'étoile, c'est une belle carte parce que l'étoile, elle nous apporte l'espoir. On a l'espoir de voir ici quelque chose se réaliser. Ça peut être des vœux, justement, qui se réalisent. Quel est votre souhait? Qu'est-ce que vous avez envie ici de mettre en place, de découvrir, de démarrer? C'est la petite graine que vous mettez ici jeudi et on a l'espoir, bien sûr, de la voir grandir, hein. Donc c'est une belle carte jeudi, hein. Si vous avez quelque chose à mettre en place, c'est le moment. On va regarder pour vendredi. On a ici le pendu, donc on a cette jeune femme qui est allongée sur le lit, la tête en bas, hein, comme le pendu. Et on a la carte du cavalier. Donc, vendredi, c'est une journée généralement qui nous parle d'inertie. On ne fait rien. Vous voyez, on est allongé sur le lit, on flâne, on réfléchit, on n'a peut-être pas l'énergie nécessaire pour faire
un grand nettoyage ou pour faire une activité quelconque. On a besoin de se reposer. Généralement, le pendule nous parle de faire une pause, tout simplement. Peut-être parce qu'on est fatigué, parce qu'on a besoin et on a d'autres idées en tête. Mais avant d'agir, avant de se lancer, on a besoin d'un temps d'arrêt pour réfléchir tranquillement. Donc là, il y a une nouvelle qui arrive. Ça peut être une nouvelle, bien sûr, importante, bonne ou mauvaise, on ne sait pas. Mais tout simplement, par rapport à cette nouvelle qui arrive, ou cette visite également, on a besoin de prendre du recul. Voilà, si c'est une mauvaise nouvelle, avant de réagir impulsivement, avant de réagir vite, on va d'abord se poser et de réfléchir à cette nouvelle qui vient peut-être ici un peu bouleverser notre journée ou remettre en question nos projets. Par exemple, puisque ici, le pendu nous parle généralement de blocage. Voilà, on ne peut pas agir. Donc là, on va réfléchir avant de donner suite à une nouvelle. Pour samedi, on a la carte ici, donc d'habitude c'est l'arcane son nom, donc on a cette jeune femme avec son balai qui fait du ménage, et c'est souvent ce qui est recommandé pour une bolque. On a besoin de faire un grand ménage, comme un nettoyage de printemps. On va nettoyer toutes ces pièces, ouvrir les fenêtres en grand. On va passer de l'encens de santal, par exemple, ou de la sauge pour purifier ces pièces. C'est ce qu'on nous recommande de faire. Donc ici, ça nous parle de tri, de nettoyage. Alors, on fait du tri dans ses affaires matérielles. Ça peut être les livres qu'on va trier parce qu'on a lu plein de romans et on sait qu'on ne va pas les relire, donc on les donne, par exemple. Ça peut être du tri dans ses armoires parce qu'on garde certaines choses et puis qu'on n'a plus besoin. Ça peut être le nettoyage de printemps. Ici, on vous dit de tourner le dos au passé. Il y a des choses qu'il faut nettoyer. Ça peut être aussi un nettoyage physique, énergétique, ça peut être un nettoyage mental, on va se libérer de pensées négatives par exemple. On peut ici faire du tri dans son entourage, ça peut parler de rupture, de séparation, parfois avec certaines personnes, ça peut être le voisinage, voilà, on va rompre des liens par exemple, pour commencer à accueillir la nouveauté. Alors le renard nous demande d'observer un peu ce qui se passe. Le renard, il est malin, il est très patient et il est très observateur. Quand il a envie de chasser, il va observer son entourage, il va prendre le temps. Donc là, observez qu'est-ce que vous avez besoin de nettoyer. Donc ça peut être bien sûr des énergies physiques, faire un soin énergétique pour se débarrasser de mauvaises influences énergétiques par exemple. Ça peut être des pensées, mais ça peut être aussi tout ce qui est matériel également. Donc on va observer ce qu'on a besoin ici de trier, de nettoyer, de se débarrasser pour accueillir la nouveauté. Et pour dimanche, on retrouve la carte de l'étoile et la carte de la justice. La justice nous parle également d'équilibre. On a parfois ici besoin de prendre une décision. La carte de la justice, elle nous rappelle que on a une décision à prendre. Et pour ça, il faut faire face. Il faut regarder la situation, les événements en face. Avant de prendre une décision, on va peser le pour et le contre et trancher. Et ici, on a l'espoir peut-être d'un nouvel engagement. Ça peut être un contrat, une signature. Donc, on a l'espoir de signer, par exemple, l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Vous avez l'espoir de signer un CDI, un contrat professionnel. Vous avez l'espoir de vous engager dans une nouvelle relation amoureuse. C'est un engagement, en tout cas, sérieux. La carte de la justice nous parle d'un engagement qui est acté. Qui est sérieux en tout cas.
Donc ici, c'est les vœux que peut-être vous voulez voir se réaliser. Hein. Vous avez le souhait de signer ici un nouveau bail, hein, de acheter votre maison ou d'un engagement professionnel, affectif ou autre. Hein. Donc on a quand même de très belles cartes pour ce début de mois. Hein. On voit qu'on est dans la créativité. On est dans, ici c'est des nouvelles idées qui fleurissent ici. Et puis qui nous permet de voir grand avec le monde. Hein, et même peut-être de les partager avec le monde qui nous entoure. On voit ici qu'on va... comment dire, planter une nouvelle graine avec la carte du magicien. On commence, on se lance dans quelque chose de nouveau. C'est peut-être une nouvelle idée ici qui émerge et que vous avez envie de mettre en place. Pour ça, on a besoin malgré tout de faire un temps d'arrêt, de prendre une pause pour réfléchir à quoi on a besoin, qu'est-ce qui nous manque. Hein. Peut-être que ici, le fait de faire une pause, ça nous permet de réfléchir avant ici de planter une graine, j'ai besoin de me débarrasser de certaines choses. Ici, ça peut être des liens avec le passé, ça peut être une situation en lien avec le passé qu'il faut d'abord que je me débarrasse. Et on a l'espoir ici de commencer quelque chose de nouveau, de voir ses vœux, ses souhaits se réaliser. Donc on a une belle semaine. On va regarder maintenant la carte ici conseil pour cette semaine. Et nous retrouvons l'espoir. Vous voyez, 2 fois, on retrouve la carte de l'étoile. Ici, dans le jeu de Yagel Didier et ici, dans le tarot. Et on le retrouve dans le jeu de Claire Duval, dans le Lunae Lumen. Donc, c'est la rose, ici, du conte de la Belle et la Bête. Hein, c'est la rose qui est sous cloche ici et chaque jour elle perd ici une pétale, mais on a l'espoir bien sûr que les choses, nos vœux se réalisent. Hein. Donc je vais vous lire le message de cette carte. Donc je vais... Alors, rose enchantée, témoin de mon intime espoir, de mon infime espoir, qu'un jour l'amour véritable lèvera la malédiction. Inspiré de La Belle et la Bête, un conte populaire bien sûr qu'on connaît tous. Donc en amour et en amitié, tu espères qu'une relation importante à tes yeux se transformera en un lien plus profond et durable. Mais pour l'instant, tout reste à faire. Il y a en effet une possibilité d'issue positive, mais pas encore de certitude. Tu rêves d'une belle rencontre, mais tu n'oses plus y croire. Ne désespère pas, tout arrive en son temps. Alors, je la pose pour tourner ici la page. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel et dans les activités, hein, dans votre futur projet. Tu aspires à une activité plus en phase avec tes désirs et tes capacités. Peut-être veux-tu mettre en valeur de nouvelles compétences ou alors lever le pied pour prendre soin de toi. Tu as l'espoir d'une vie meilleure et il est possible, mais pas encore certain que tes vœux se réalisent. Sois bien clair sur tes projets, sur ce que tu attends et garde confiance. Donc ici, le mantra pour la semaine, en toutes circonstances, je garde espoir. Voilà, je trouve que c'est une belle carte conseil qu'on a toutes pour nous cette semaine. Hein, en toutes circonstances, que ce soit dans tous les domaines de votre vie, on garde espoir. Voilà, c'est une très beau conseil. Allez, je la mets ici, qu'on la voit bien. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors bien sûr, ça reste une guidance générale. Hein. Prenez ce qui vous parle. Hein. Il y a peut-être un jour particulier qui va plus vous parler que d'autres. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis on se retrouve bien sûr très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!